Et on termine en Russie. Les sanctions occidentales sur la Russie commencent à faire leur effet avec une compagnie aérienne à Bakou clouée au sol et des agences touristiques durement touchées. La faiblesse de l'économie russe contribue aussi à la chute du tourisme. Reportage. Les dernières sanctions occidentales touchent de plein fouet les agences touristiques russes. Plusieurs d'entre elles se sont retrouvées forcées à se déclarer en faillite et ont arrêté toutes leurs opérations au plus haut de la saison touristique estivale. Labyrinthe était un géant du secteur touristique russe. L'environnement politique et économique difficile est la raison de son effondrement, qui a laissé 15 000 touristes bloqués à l'étranger. Les anciens employés sont en colère. C'est la situation politique dans le pays qui a causé l'effondrement et probablement les intérêts personnels de quelqu'un d'important. Rien ne dépend de nous. Les gens ordinaires, les directeurs d'agences touristiques, les managers ou juste les personnes qui rêvent de passer les vacances. Soit cela a été fait pour que les gens oublient des destinations comme la Turquie, l'Italie et se tournent vers nos stations balnéaires et en Crimée, soit cela a été fait par quelqu'un qui veut récupérer le marché, c'est l'un ou l'autre. Le gouvernement russe essaie d'encourager les Russes à passer leurs vacances en Crimée. Mais la première compagnie aérienne russe à Bakou, Dobrolyot, qui a lancé son vol inaugural vers la Crimée et a été touchée par les sanctions en retour, a dû suspendre ses vols quelques mois à peine après avoir commencé son exploitation. Ceci à cause de l'annulation de ses contrats de leasing. Des officiels affirment que la Russie peut faire face. Je pense que la Russie peut adopter des sanctions suffisamment efficaces contre aussi bien les États que les entreprises. Mais je voudrais insister sur le fait que les sanctions sont une voie sans issue qui n'a aucune perspective. Il serait préférable de le reconnaître pour que nos partenaires et collègues se détournent de l'usage des sanctions dans les activités internationales. En représailles, le gouvernement russe envisage de bannir les compagnies aériennes européennes et américaines de son espace aérien. Mais certains s'inquiètent de ce que l'économie russe pourrait souffrir davantage encore que ceux qui sont ciblés.